Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. L'idée, c'est de communiquer plus et de communiquer mieux pour aider les gens de la communauté à aider ou se faire aider par les gens de la communauté. Comme ceci. Ici Luc Archambault, bienvenue au Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on reçoit M. Carl Soucy qui va nous parler d'environnement puis de qualité de vie. Bonjour Carl. Bonjour. Bienvenue à Studio Saint-Jean, merci d'être venu. Bien, merci de me recevoir. Carl, tu milites en fait un projet qui s'appelle SOS Boisé, la Pinède. Oui. Qui est un mouvement ou en tout cas un organisme qui essaie de sensibiliser la population sur la protection de l'environnement, en particulier du boisé, de la pinède, à l'île Sainte-Thérèse. Moi, j'étais au courant qu'il y avait un camping à l'île Sainte-Thérèse autrefois, mais je n'ai pas fait de suivi là-dessus, ça fait longtemps, mais parle-nous donc un peu de ce mouvement-là ou de cette préoccupation-là. Vous étiez sûrement aussi au courant qu'il y avait des fermes, qu'il y avait des terrains de mini-potes, puis casse-croûte, puis tout ça sur l'île Sainte-Thérèse. Absolument, oui. Ouais, si ça fait un petit peu que vous n'êtes pas venu, il ne reste plus grand-chose de ça. Non. Ça s'est vraiment beaucoup développé. Je vous dirais qu'en ce moment, là, c'est rendu à 88% développé, urbanisé, l'île Sainte-Thérèse. Oh, donc, des espaces verts, il n'en reste pas beaucoup. Puis même Saint-Jean au complet non plus, c'est en dessous de 7% là, qui reste d'espace vert. Fait que nous, dans le fond, on est un groupe citoyen. Ce qui nous a fait nous mobiliser, c'est qu'il y a eu un projet qui a été présenté là, à la ville de Saint-Jean pour développer les derniers boisés qui restaient. Semer des maisons sur ces terrains-là. Exactement. Okay. Ce qui nous a vraiment au début fait réagir, c'est les 4 lots où il y a le plus de pins de la pinède. Okay. Ça avait été voté tout pour être développé. On était quelques citoyens qui s'est dit que ça n'a pas d'allure. C'est même l'attrait. Là. Moi, j'ai du monde de l'extérieur qui viennent à vélo dans le coin et ils s'arrêtent à la Pinède. C'est reconnu. C'est la seule place où il y a de l'ombre sur le côté de la piste cyclable. Donc, les gens viennent, puis c'est un endroit qui ont pris l'habitude de s'arrêter. On s'est dit, ça se peut pas qu'il y ait des maisons là aussi. Il faut garder cet attrait-là. C'est une image symbolique pour la ville. C'est quasiment rendu à ce point-là. Absolument. Ouais. Puis, je sais pas si vous suivez un petit peu l'histoire, mais Samuel de Champlain en a parlé de la Pinède sur l'île Sainte-Thérèse quand il est venu. Son premier voyage. Oui, j'ai vu ça sur votre... J'avais fait une vidéo, justement, qui explique un peu. Puis j'ai vu ça, je suis resté surpris que Samuel de Champlain ait vu... C'est les plus beaux pins qu'il avait jamais vus. C'est ça qu'il a dit dans ses récits. Puis c'est écrit, c'est Samuel de Champlain qui avait écrit ça. Puis il parlait en parlant de l'île Sainte-Thérèse. Donc, il y a vraiment un côté historique aussi à travailler là, dans ce projet-là. Absolument. Mais c'est vraiment... Le groupe citoyen s'est mobilisé, c'est fin 2018. Mais même, ça partait avant ça, depuis 2007, qu'il y avait eu des articles de journaux. Les citoyens, à l'époque, s'étaient mobilisés aussi, des pétitions. Mais le groupe actuel, c'est en 2018 qu'on a commencé. Puis on est un groupe motivé, je vous dirais. On a plein de personnes sur notre groupe. On a du monde qui sont médecins. On a des dentistes, des entrepreneurs. On a du monde spécialisé dans les communications. On a du monde de gestion de la fonction publique. On est vraiment un groupe uni de plein de domaines différents qui s'unissent pour essayer de protéger là, les derniers boisés sur l'île. Oui. Donc, vous vous êtes organisé et maintenant, vous faites valoir vos points de vue, j'imagine, par rapport à la protection de ce boisé-là. Oui, bien c'est ça. Puis on a été chercher des appuis majeurs, là, je vous dirais. Là. Si vous avez regardé notre vidéo de sensibilisation, là, la Fondation David Suzuki qui nous appuie. Ben oui. Mouvement écologique du Haut-Richelieu, la SNAP Québec, Nature Québec, entre autres, Fondation Rivière. Pour ne nommer que ceux-là, il y en a d'autres aussi, là, mais on a été chercher des appuis majeurs. Les députés aussi fédéraux provinciaux qui nous appuient là-dedans. Donc, on essaie fort là, de conserver ces boisés-là. Vous êtes bien entouré là, pour supporter votre action là-dedans, finalement. Là. Oui, c'est exact. Il faut savoir aussi que les terrains, autant la Pinède que l'ancien camping qu'on essaie de garder, c'est un propriétaire privé qui détient ces terrains-là. Oui. Donc, il va y avoir des démarches à faire, là, soit la ville ou peu importe, pour acquérir ces terrains-là. Les terrains, dans le but de les conserver. Parce qu'à la base, on a plein d'idées. Juste avec son positionnement, la Pinède ainsi que le boisé, vous savez, juste à côté, il y a la piste cyclable qui passe. Il y a le canal de Chambly qui est là aussi. Absolument, oui. Donc, on a plein d'idées pour essayer de dynamiser ça, que les gens puissent s'arrêter en kayak, en canot.
de créer un lien aussi avec le parc Ronald-Beauregard, qui est plus de l'autre côté du centre-ville. Il y aurait moyen. Moi, j'ai des voisins qui font ça, qui s'en vont avec leur kayak au parc Ronald-Beauregard, qui débarquent là, puis qui descendent en kayak jusqu'à l'île Sainte-Thérèse. Ah ouais? Par le Richelieu. Bon, tu vois. Donc, une excursion, finalement, qui peut ça peut se faire autant par l'eau, une trame bleue comme une trame verte. Ça peut se faire par la piste cyclable aussi. Oui, la piste cyclable. On voit plein de projets. On voit même un côté économique, avec un bel arrêt dans le centre-ville de Saint-Jean pour encourager nos commerçants locaux. Oui, c'est une bonne idée, ça aussi. Surtout là, après la pandémie, le monde de plus en plus, ils veulent avoir accès à des espaces verts. Puis on encourage là, de bouger, le sport, s'aérer l'esprit, essayer d'un peu changer de l'isolement. C'est ça, oui. C'est une belle place de rendez-vous. Finalement, c'est un coin... le monde va sur le lac des Castors, sur le Mont-Royal. Ça pourrait être le parc des Pinèdes sur l'île Sainte-Thérèse. Exactement. Puis même, on le voit même ici, localement, à Saint-Jean, le parc des Parulines, qui est ouvert là, à l'Acadie. Il n'y a jamais eu autant de monde qu'en ce moment. On a parlé aussi à nos amis de Sim, à Mont-Saint-Grégoire. Eux autres aussi, ils sont obligés de refuser des gens. Tellement qu'il y a de monde qui veulent aller en nature, en plein air. Bon, tu vois. Nous, ce qu'on offre, c'est un espace de plus à Saint-Jean, où le monde pourrait venir profiter de la nature. Oui, effectivement. Puis, la base de notre projet, c'est vraiment la conservation. On veut que les lieux soient protégés, puis qu'ils soient mis en valeur. Dans le fond, que la nature puisse se développer, la biodiversité. Faire des pistes pour aller marcher, pour aller pique-niquer, pour se reposer. En fin de compte, profiter de la nature. Oui, puis vous parlez de pistes puis tout ça. L'ancien camping, il y a déjà des chemins qui sont faits, étant donné qu'anciennement, c'était un camping. OK. Donc, côté aménagement, les coûts pour aménager le terrain, ça va être très faible. OK. Vu que les terrains sont déjà faits, les chemins sont déjà faits. Les chemins sont encore là, OK. Ben oui, fait que c'est vraiment un projet... pas clé en main, là, mais pas loin, je vous dirais. C'est utiliser, récupérer, recycler les installations qui sont en place. C'est juste... ça met juste un peu plus de caractère ou de caractère à l'endroit, finalement. Ben c'est ça, parce que, des fois, on essaie de prendre des anciens sites industriels ou, dans d'autres villes, on voit ça, qui essaient de réaménager ça pour faire un espace vert, mais nous, c'est déjà, à la base, c'est un camping. Donc, c'était déjà un espace vert où les gens allaient pour profiter de la nature. Pour se reposer. Exactement. Donc, ben oui, c'est ça. Donc, les chemins sont déjà là, tout est là. À court terme, là, je veux dire, c'est pas des 2-3 bancs de parc puis des tables à pique-nique qui vont coûter une fortune non plus. Là. De toute façon, ça va attirer beaucoup de monde. Un espace vert, comme tu as dit tantôt, le monde recherche ces endroits-là pour aller se reposer, se ressourcer, peu importe. Ça va faire comme un mouvement économique en même temps. Ça va emmener de l'eau au moulin à qu'est-ce qu'il y a autour, j'imagine aussi. Oui, puis l'autre avantage qu'on voit vraiment, c'est que il y a plusieurs parcs, il faut prendre le véhicule pour s'y rendre. Oui. Nous, avec le projet de la Pinède, c'est qu'on est directement collé sur la piste cyclable. C'est ça. Les gens viennent déjà à pied, marcher en patin à roulette, ils viennent déjà faire du vélo. En tout cas, cet été, c'était incroyable encore plus à cause de la pandémie. Le stationnement qu'il y a à l'entrée de l'île. Oui, c'était plein sur plein, tout l'été, plein. Donc, les gens viennent déjà. Ils pourraient en plus profiter de l'endroit en nature. Ils l'ont découvert probablement, puis là, ils vont vouloir le garder, j'espère. Bien, c'est ce qu'on espère, nous aussi. Puis, tu sais, je vous disais qu'on avait déployé une vidéo de sensibilisation. Oui. C'est sorti, là, il y a à peu près 10-12 jours. Ça fait pas longtemps. Ça fait même pas 2 semaines. On est déjà rendu à plus de 22 000 visionnements. 22 000 visionnements. Ça veut dire qu'il y a 22 000 personnes qui le savent, là, maintenant. Là. Ben, c'est ça. Minimum, là, tu sais. Minimum. Puis, tu sais, considérant qu'à Saint-Jean, on est 100 000, il y en a beaucoup qui ont été sensibilisés avec ça. On est très contents. C'est une belle vitrine, une belle visibilité. Oui, ben c'est ça. Parce que la vidéo, il part vraiment d'historiquement. Tu sais, vous l'avez vu. Qu'est-ce que c'était l'île Sainte-Thérèse? Absolument, oui. Puis qu'est-ce que c'est rendu aujourd'hui? Ouais. On voit toute l'évolution qui a été faite. Puis moi, la partie que j'aime beaucoup, il y a vraiment des images d'époque, l'évolution. Puis là, on voit le boisé rapetisse. Ouais. Puis là, ce qui reste, c'est juste notre petit Central Park à nous autres. Le petit Central Park, effectivement, j'ai trouvé ça bien beau comme image. C'est vrai que ça a l'air de ça aussi. Puis tu sais, on veut en profiter sur l'île Sainte-Thérèse, mais on veut aussi que le reste du monde de Saint-Jean, puis même le monde à l'extérieur, de Chambly, d'ailleurs, puisse venir en profiter aussi. Oui, Saint-Chambly, c'est comme pas loin là, de l'île Sainte-Thérèse, en vélo. C'est rendu presque. Là. C'est collé. Moi, j'ai des amis à ma conjointe qui partent de Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. À vélo, puis qui viennent jusqu'à Saint-Jean.
puis qui repartent, puis qui retournent à Saint-Hilaire. Donc, il y a du monde de l'extérieur qui viennent. OK. Et qui connaissent la Pinède. Le monde qui apprenne la piste cyclable, ils connaissent ça. Ils connaissent ça, oui. Et on veut que le monde de Saint-Jean se mobilise. Tu sais. Là, oui, absolument. On voit que l'engouement il augmente, là, mais il faut... Ah, écoute, à 20 quelques mille visionnements de la vidéo qui va continuer à se faire visionner, évidemment. Là. Ce qui est spectaculaire là-dedans aussi, c'est que 100% des commentaires sont positifs. T'sais, des fois, on voit des projets comme ça, que y en a qui sont pas d'accord ou tout ça, mais vous irez voir les commentaires sur la vidéo, 100% positif. 100% positif. Le monde ne comprenne pas pourquoi c'est pas déjà préservé comme endroit. Heureusement qu'ils s'en aperçoivent avant que ce soit déjà pris par quelque chose d'autre, d'autres projets. Oui, je vous dirais qu'il est minuit moins une, par exemple, parce qu'il y a eu des demandes pour développer des terrains sur le côté de Baillargeon. Ça a été refusé, mais on espère que ça se fera pas. C'est le temps de bouger, c'est le temps de faire valoir vos points. Là. Puis même, je ne veux pas entrer dans les détails, là, mais au début de la mobilisation, en 2007, là, les terrains, là, ça valait 600 000 pour tous les terrains. Si à ce moment-là, ça avait été acquis, aujourd'hui, là, ça a pris de la valeur, mais en même temps, on ne peut pas revenir dans le passé, on le comprend bien. Là. Non. Mais moi, c'est juste que je me sens en perspective, puis je me dis, si on attend 10 ans, 15 ans... ça sera plus abordable à ce moment-là. Parce qu'il n'y en a plus d'espace vert à Saint-Jean. Il en reste quelques-uns, il y a un beau plan de conservation qui se fait à Saint-Jean, mais il faut le bonifier avant que ça soit trop développé. Absolument. Oui, absolument. Sinon, on va se retrouver une belle ville dans le milieu des champs, puis il n'y aura plus d'espace vert. Une belle plaque de béton dans le champ. J'imagine que ça doit demander beaucoup de démarches, rencontrer beaucoup de monde en position de prendre des décisions, j'imagine, ou d'influence, ou des alliés, ou pour vous aider dans vos démarches. Comment c'est que ça se passe de ce côté-là? Bien, c'est ça. Comme je disais un petit peu plus tôt, on a eu l'appui d'organismes environnementaux là, qui sont d'envergure nationale. Oui. Mais même ici, à Saint-Jean, on a eu l'appui aussi d'organismes locaux. Comme disait, Mouvement écologique du Richelieu, puis il y en a d'autres aussi. On a un CIM qu'on a contacté aussi. C'est certain que comme citoyen, on ne peut pas tout faire là-dedans. On est quand même limité, là, côté subventions qu'on peut aller chercher ou quand on va cogner dans les ministères. Ouais. C'est certain, mais on est chanceux. On a 3 organismes qui attendent juste le go de la ville ou le go des acteurs politiques pour embarquer. On a Nature Action Québec, Conservation de la nature du Canada, puis CIM qui est à Mont-Saint-Grégoire qui demande juste ça d'embarquer pour faire l'acquisition des terrains. OK. Donc, vous attendez une décision de quelqu'un, d'un autre de la ville ou du promoteur? Bien là, à date, on a l'appui de M. Lemieux, on a l'appui de Mme Normandin au fédéral, on a l'appui d'organismes en conservation. Je dirais qu'il manque juste la ville, mais on est chanceux, on les a rencontrés il y a quelques jours. Oui. Puis on a l'impression qu'on a eu une belle écoute. On a eu des beaux échanges avec les employés de la ville. Les employés, Ils nous ont dit qu'elle allait présenter ça au conseil municipal, puis il manque que la ville. Aussitôt que la ville va donner son go, bien là, nous autres, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait un comité qui soit formé, avec des citoyens, des élus de la ville, des employés, peut-être des représentants d'organismes en environnement, des députés, puis qu'ensemble, on ait cherché du financement, qu'on ait cogné aux portes. Il y en a des subventions. Encore plus suite au COVID, le monde a comme réalisé qu'il ça prend des parcs urbains, des parcs en milieu urbain de proximité. Donc, c'est ça. Il y a des budgets qui ont été investis. Ça, c'est le temps d'aller les chercher avant qu'ils soient dépensés ailleurs. Ça serait plate de regarder autour, Granby, Montréal, Longueuil, qu'eux développent des beaux parcs, puis que nous autres, Saint-Jean... C'est que tout est relié à ça. Là. De plus en plus, les gens, ils veulent des beaux secteurs, ils veulent des parcs, ils veulent être à proximité, puis... Saint-Jean, on est presque rendu à 100 000 habitants. Oui, si on veut que le monde continue à venir, bien, ça va prendre des belles infrastructures parcs puis des beaux services. Nous autres, on pense qu'on est vraiment dans cette lignée-là. On est persuadés. Absolument, oui, je comprends donc. Ouais, c'est tout pas un combat, je dirais pas un combat, là, mais c'est toute une démarche, c'est une grosse démarche que vous êtes en train de faire pour pouvoir gagner, si on veut, ce point-là pour le bénéfice des concitoyens, des citoyens de la place ici, finalement, puis de nos J'aime mieux quand vous dites ne pas utiliser le mot combat, parce qu'on est vraiment là... C'est pas un combat, mais... Non, on veut être des partenaires, puis on veut faire partie de la solution. Si on voulait un combat, on serait arrivé avec des pancartes Greenpeace à l'hôtel de ville, puis on est loin de là. Comme je vous dis, on a plein de monde professionnel sur notre comité. On fait les choses correctement. On va s'asseoir avec la ville, on leur présente des plans, on fait des recherches, on essaie de trouver du financement.
on essaie vraiment de leur faciliter la tâche le plus possible. On est vraiment dans cette vision-là d'entraide puis de partenariat avec les acteurs du milieu. Puis c'est notre objectif. Ça va être gagnant pour tout le monde si on développe ça. Oui, on rêve, là, mais on voit même des projets. Il pourrait-tu avoir un petit kiosque qui s'installe là pour louer des pédalos, louer des embarcations, des vélos électriques. Oui, Là, en plus, on parle d'une nouvelle piste cyclable là, qui descendrait là, vers Saint-Paul-et-Launois, Venise en Québec, ces coins-là. Il y aurait-tu moyen qu'on fasse partie de ça? Absolument. Des bateaux électriques qui s'en viennent aussi dans le Richelieu. Là. Oui, c'est vrai. J'ai déjà entendu parler de ça il n'y a pas longtemps. Oui, effectivement. On trouve qu'on s'emboîte dans tous ces beaux projets-là. Bien, c'est une bonne idée parce qu'on a une rivière, une belle rivière, qu'on profite pas beaucoup, évidemment, parce que 1000 raisons, j'imagine, mais il y a des organismes comme vous qui voient à ce qu'on puisse en profiter. Oui, profiter évidemment, une pinède ou un grand parc comme ça, c'est sans prix. Je veux dire, ça a une grande valeur pour les gens de la place, puis aussi pour les générations futures. Ça devient des attraits de plus en plus. Ouais. Sim déborde, le parc des Paralines, ça déborde. Le monde y en veut. On est là, on est rendu là. Il faut arrêter de voir juste des nouvelles maisons, des nouvelles taxes. Faut investir aussi dans l'environnement puis l'attrait de la ville. Il faut donner de la valeur à d'autres terrains ailleurs qui ne sont pas aussi accueillants. Bien, il y en a plein de places pour développer. C'est un peu ce qu'on se dit, mais où est-ce que c'est boisé, puis où est-ce que c'est déjà... Est-ce que ça a un historique naturel? Est-ce qu'on peut le conserver? Absolument. C'est vraiment ça. L'île Sainte-Thérèse, on est parti de ça au début. Ouais. C'était des champs, c'était boisé, c'était des forêts, c'était un camping. C'était des petits chalets sur pilotis. C'était, la campagne, la grosse campagne. On a développé beaucoup, mais qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on peut en garder un petit peu? Absolument. C'est vraiment ça. Puis le mettre en valeur. On veut que le monde d'ailleurs vienne. On veut que le monde vienne en profiter. C'est notre petit paradis à nous, l'île Sainte-Thérèse. On veut que le monde vienne, qu'il en profite aussi. Absolument, je vous comprends. Oui. Écoute, Carl, c'est un super de beau projet, moi, que je trouve. Je vais aller faire mon tour de vélo certain à un moment donné. Vous êtes le bienvenu. En attendant, on a notre page Facebook, SOS Boisé Pinède, que le monde peut consulter. On a même sorti aussi un site web, sosboisépinède.ca. On peut inviter les gens aussi à consulter ça. Est-ce que les gens peuvent contribuer à votre effort, soit en faisant des dons, soit en on avait fait une campagne de financement qu'on a sorti. On avait mis ça de l'avant au mois d'août. Puis au mois d'octobre, on avait un objectif de 5 000 Pour le mois d'octobre, on l'a récolté, le 5 000 ça n'a pas été long. Cet argent-là, ça nous a servi à distribuer des dépliants, à créer entre autres la vidéo, mettre en ligne le site web. Ça nous a servi pour faire de la promotion de la cause. Je vous mentirais pas, on va peut-être en reparler en 2021, peut-être un autre coup de financement pour autre chose, mais pour l'instant, on s'est dit pour la fin de l'année, on veut laisser aux gens profiter des fêtes puis profiter en famille. Donc présentement, on a mis une petite pause au financement, mais ce qu'on veut, c'est que le monde fasse parler du projet. Présentement, là, si vous allez vous promener sur l'île Sainte-Thérèse, vous allez voir, il y a des gens qui ont planté d'eux-mêmes des pancartes sur leur terrain, Sauvons la Pinède. Puis, c'est bon ça. On est plus là-dedans présentement. Bientôt, il va aussi avoir des petits avatars Facebook pour parler du projet. Le monde va pouvoir mettre ça en arrière de leur photo de profil. Ce qu'on voit à SOS Boisé de la Pinède. On est plus dans la sensibilisation présentement. Avec la sortie du vidéo, on veut que le monde parle de la Pinède. On veut que le monde parle de nous, puis faire parler du projet, puis que ça aille de l'avant. C'est bon. On recherche des complices et non pas des ennemis, des adversaires. Non, on n'est pas là-dedans du tout. Tous les appuis qu'on peut avoir au projet, on va tous les prendre. On veut que ça aille de l'avant. On n'est pas... on veut pas faire de la politique, nous, on veut juste sauvegarder notre boisé. C'est juste ça qu'on veut. Écoute, Carl, je sais pas, y a-t-il quelque chose une question que je t'ai pas posée ou qu'il y a un sujet que tu as parlé à propos de ça encore? Bien, peut-être, si vous m'offrez l'occasion, remercier tous les organismes qui nous ont appuyés. Je les ai nommés tantôt, là. Je ne les répéterai pas une deuxième fois, mais on veut les remercier leur appui, puis aussi remercier les citoyens de Saint-Jean qui nous appuient dans nos démarches. On sait qu'il y a plein de beaux projets à Saint-Jean, mais on voit avec la vidéo puis les commentaires, on voit que c'est un des projets que les gens priorisent à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis dans la région aussi, parce qu'on a même contacté la MRC
On est content de l'appui, puis on veut remercier tous les citoyens puis tous les élus qui appuient notre projet. C'est très apprécié, puis on espère que 2021, on va avoir des belles... Même, ça peut être fin 2020, on va prendre toutes les belles annonces. C'est ça. Mais sinon, au moins 2021, qu'on ait des belles annonces en ce sens-là. Une belle progression pour obtenir, justement, réaliser ce projet-là. Oui, c'est exact. Puis il y a beaucoup de citoyens prêts à s'impliquer là-dedans. On a notre comité, mais même des gens qui qu'on parle, qui attendent juste que ça soit décidé pour aller mettre la main à la pâte pour mettre de l'avant ce beau projet-là. C'est super. Carl, écoute, on vous souhaite de réaliser ce projet-là le plus rapidement possible, pour le bien de tout le monde, évidemment. Merci beaucoup. Un gros merci. Juste de parler de nous aujourd'hui, c'est super apprécié. Ah ben, un gros merci à vous. C'est nous qui te remercions. Merci beaucoup, Carl. Merci.